Présentation de la Harley Sportglide 2018. Sortie en 2017, la Sportglide a pour vocation un petit peu de remplacer ce qu'ils avaient fait avec la Switchback, c'est-à-dire de présenter un modèle routier avec des équipements amovibles. Donc là, on a une moto qui est équipée d'origine d'un mini Batwing et de 2 valises amovibles. La Harley-Davidson Sportglide fait partie de la gamme Softail. Elle est équipée du moteur Milwaukee 8 de 107 cubic inch, soit 1745 cm3. La moto pèse 320 kg, tout plein fait. Elle est équipée d'un réservoir de 18 litres 9, ce qui lui permet une autonomie d'environ 300 km avant réserve. La consommation s'établissant entre 5 et 6 litres au 100. Au niveau réglage, bon, on ne retrouve pas de réglage de fourche à l'avant, on retrouve simplement une molette sur le côté de la moto pour régler l'amortisseur arrière suivant les charges, si on est en solo ou en duo. Cette moto est équipée du stage 1, donc je l'ai équipée, donc il y a une cartographie avec un fuel pack Vans & Hines, il y a un filtre à air Screaming Eagle et une ligne complète Vans & Hines, c'est le ProPipe Black. Pourquoi choisir un stage 1 ? Il y a plus de couple, plus de puissance, la moto est plus libérée, voilà. Elle se révèle beaucoup plus agréable dans une bonne plage de couple, quoi. Sur ce modèle, Harley-Davidson ne donne pas la puissance réelle du moteur. Elle est estimée environ 86 chevaux. Avec le stage 1, on gagne entre 20 et 25% de puissance, donc ce qui fait qu'actuellement, je développe à peu près autour de 100 chevaux. Au niveau de la monte pneumatique, on est en 18 pouces à l'avant en 120 de large et on est en 16 pouces à l'arrière en 180 de large. Je ne vais pas rentrer dans des détails spécifiques, caractéristiques, je ne suis pas journaliste essayeur, ces gens-là le font bien mieux que moi. C'est juste une vidéo pour donner mon ressenti. Cette moto a remplacé mon ancienne Harley-Davidson qui était un 1200 Sportster. Malgré un poids plus élevé, j'ai trouvé cette moto beaucoup plus agile, beaucoup plus vivace que le Sportster. Comme vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos, j'ai fait pas mal de balades dans les Alpes et dernièrement on a fait la Corse avec les potes et c'est une moto qui s'est révélée agréable chaque jour dans toutes les conditions, sur toutes les routes. Comme je le montrerai un peu plus loin dans cette vidéo, j'ai changé quelques éléments, à commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le pare-brise que j'ai mis un peu plus haut pour avoir un peu plus de protection. J'ai changé également les clignotants. Par des clignotants mini-LED qui sont beaucoup plus petits mais aussi efficaces, voire plus efficaces. J'ai fait repeindre les 2 valises du couleur de la moto ainsi que le tourpack. J'ai pas beaucoup trouvé de défauts à cette machine, si ce n'est un qui m'embête un peu, c'est que quand il y a du soleil, la console qui est chromée sur le réservoir, vous prenez un peu tout le soleil en pleine face. Alors il existe des consoles, on peut la remplacer par une console noire. Évidemment, il faut passer par la case option Harley-Davidson et c'est pas donné. Pourquoi avoir choisi le Sportglide ? J'avais le choix, je regardais des motos telles que le Lowrider qui posait le même moteur, mais qui n'avait pas tout l'équipement comme celle-ci pour voyager, et le Street Glide. Mais le Street Glide est beaucoup plus cher, celle-ci neuve était beaucoup moins chère qu'un Street Glide d'occasion. Donc c'est pour moi le meilleur compromis des machines de route au niveau Harley-Davidson. Ce que je trouve qui a changé par rapport aux anciennes Harley, c'est le son. Le son, bon, on a un échappement à 2 en 1, même avec le ProPipe qui donne un son un peu plus rauque, on change quand même de sonorité. Au niveau des équipements que je trouve indispensables à avoir, c'est par exemple la selle, elle est assez confortable pour le pilote, mais elle ne l'est pas du tout pour la passagère. Donc je suis rapidement passé à l'option selle confort et j'ai choisi une selle Sundowner.
qui est très confortable pour la passagère. Personnellement, on a fait 2500 km en Corse au mois de septembre et j'ai jamais ressenti aucune douleur. Ça a vraiment été agréable tout le long, quoi. À part à l'arrêt où il faut être conscient du poids, une fois en roulage, franchement, c'est une moto qui est très agile, très maniable et qui m'a jamais posé de soucis, qui m'a jamais mis en défaut. En ce qui concerne l'instrumentation, on va retrouver ce qui se fait sur les Softail à partir du Milwaukee 8. Donc le gros compteur analogique à aiguille. On a dans les informations la jauge de carburant. Le rapport engagé. Et si on appuie, donc on a la commande des fonctions qui se trouve ici. Si on appuie, donc on a le kilométrage, un trip A, un trip B, le nombre de kilomètres qui reste à faire avant réserve, donc 243 km, je suis un peu plus de la moitié, l'heure, le nombre de tours minutes, et voilà. Alors pour mes vidéos, j'utilise pour avoir un son sans avoir du vent, un micro externe que j'ai en fait placé sous la selle. Je vais vous montrer. Voilà. C'est un micro Rode avec une sortie jack. La sortie jack que je laisse généralement sortie et que je branche directement sur une rallonge qui va sur la GoPro. Donc voilà, je le planque d'un côté ou de l'autre, là j'ai changé de côté, pour avoir le son de l'échappement et du moteur sans avoir de vent. Toujours dans les options, donc j'ai opté pour une selle confort de marque Harley-Davidson, le CC bar. Alors la selle confort c'est indispensable si vous partez à deux, parce que la selle d'origine au niveau passager c'est pas, ça va pas du tout, quoi. Donc là elle est présentée avec le CC bar et le porte-paquet. Les valises spécifiques à la Harley-Davidson Sport Glide avec donc, une ouverture facile à une main et d'une contenance totale pour les deux valises de 54 litres. Les deux valises, bien évidemment, ferment à clé. Mais je l'ai équipé également d'un top case, pas d'une marque Harley, que j'ai trouvé sur un site en Espagne. Toutes les références, les prix, les détails de ces équipements sont dans une de mes vidéos dont je mettrai le lien dans la description. Donc là j'ai rajouté évidemment les valises. Les valises que j'ai fait repeindre de la couleur de la moto. Pour les valises, j'ai acheté des sacs de valises de marque Harley-Davidson. Pareil, les références vous les trouverez dans la description. Donc le top case, qui a une contenance, on peut mettre 2 casques jet, 2 casques intégral, ça passe pas. Donc voilà, avec le mini Batwing. Donc la bulle n'est pas d'origine. J'avais changé au départ la bulle d'origine par une plus grande de marque Harley-Davidson et finalement je suis carrément passé à un modèle 9 pouces. Je sais pas si on va bien le voir, de chez Gustafsson. Donc pareil, les références seront toutes dans la vidéo qui sera, enfin le lien de la vidéo qui sera en description. Donc là on est en 9 pouces au niveau de l'écran. On a une très bonne protection. Et puis bon, ça n'enlève rien au look, c'est un petit peu moins sport, mais ça reste, pour une voyageuse, ça reste correct au niveau du look. Ce que j'ai fait faire par moi-même chez Grafimo à Chalon-sur-Saône, c'est ce stickers qui est ici là sur le garde-boue avant et que j'ai remis également
sur le réservoir. Voilà, j'espère qu'on le voit bien. C'est le Skull Harley. Voilà. Petit détail, j'ai fait enlever ceux d'origine parce que je les trouvais pas très jolis. Sinon voilà donc ce que ça ressemble dans sa livrée presque d'origine, avec la selle d'origine, les valises. Harley Sport Glide 2018 famille Softail. Je ferai plus tard une vidéo en situation de roulage où je vous ferai part de mon ressenti. On pourra tester les situations de reprise et la maniabilité et vous dire au fur et à mesure du roulage ce que j'en pense. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, eh ben, je vous en remercie. N'hésitez pas à liker, à partager et même à vous abonner.